Les tensions au Moyen-Orient continuent de croître régulièrement, Israël réagissant avec force à la fois à la ville de Gaza et à toutes les organisations affiliées. Il y a toujours eu des frictions historiques entre le Liban et Israël, et depuis le début de ce conflit, ces frictions s'intensifient de jour en jour. Aujourd'hui, les hostilités entre Israël et le Liban ont donné lieu à des échanges de tirs. Récemment, des militants du Hezbollah au Liban ont lancé des roquettes sur le nord d'Israël, provoquant une réponse immédiate de l'armée israélienne. Concernant les détails de ces affrontements, bien que les projectiles lancés depuis le Liban n'aient pas atteint le territoire israélien, un tir de missile guidé anti-char a été signalé depuis la région de Metula, sans causer de dégâts. En représailles, des avions militaires israéliens ont mené des frappes dans diverses régions du sud du Liban, ciblant des installations associées au groupe militant Hezbollah. Comme l'ont rapporté les forces de défense israéliennes, les cibles comprenaient des installations technologiques, des dépôts d'armes, des sites de lancement de roquettes et d'autres infrastructures connexes. L'attaque israélienne a créé un bouleversement important dans les plans des militants du Hezbollah, car la destruction de cet endroit où ils cachaient leurs armes vitales les a mis dans une situation compliquée. Suite à ces attaques, d'importants panaches de fumée ont été aperçus près de la ville libanaise d'Hermée. Cette guerre persistante laisse des traces au Moyen-Orient, marquant la carte de grands nuages sombres et perpétuant le conflit persistant dans la région. Peu de temps après cette attaque, l'armée israélienne s'est redéployée dans la région. Les forces de défense israéliennes ont mené des attaques contre 2 cellules terroristes situées dans le sud du Liban. Selon les rapports des forces de défense israéliennes, ces cellules envisageaient de tirer sur Israël, éventuellement en utilisant des missiles guidés anti-chars. En outre, l'armée israélienne a signalé avoir attaqué un poste d'observation appartenant au groupe militant Hezbollah dans cette zone spécifique. La poursuite des attaques israéliennes a perturbé les positions des militants impliqués. Saleh al-Harouri, leader adjoint du Hamas et chef de sa branche en Jordanie, opère actuellement au Liban, soulignant l'importance stratégique de ce pays dans la région. À la suite de ces attaques musclées, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a lancé un avertissement à Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, qui s'est rendu dans le nord d'Israël au milieu de cette escalade des hostilités, l'incitant à ne pas commettre d'erreurs. Gallant a communiqué le message sur un ton très sérieux et menaçant. Sa déclaration est catégorique. « Nous adoptons une posture défensive dans le nord et menons des attaques d'intensité maximale à Gaza. Le désarmement, telle est notre priorité absolue. Nous ne cherchons pas à déclencher un conflit dans le nord, mais nous sommes tout à fait préparés à le faire. » L'armée de l'air déploie l'essentiel de ses capacités sur le terrain libanais contre le Hezbollah. Par la suite, la direction du renseignement militaire israélien a fait la déclaration suivante. Malheureusement, les principaux niveaux politiques et diplomatiques du groupe militant du Hamas résident et mènent leurs opérations en dehors du territoire de la bande de Gaza. Les forces de défense israéliennes ont rapporté que plus un quart des hauts responsables du Hamas, dont l'éminent Ismail Haniyeh, opèrent en dehors de Gaza, notamment dans des pays comme l'Iran, le Qatar, le Liban et la Turquie. Dans le même temps, les forces de défense israéliennes poursuivent leurs préparatifs accélérés en vue d'un éventuel affrontement à Gaza. Les autorités militaires s'estiment prêtes à maintenir leur activité tout au long de la saison hivernale. À cette fin, les autorités israéliennes ont entamé un processus global visant à équiper leurs forces à toutes les frontières d'équipements spéciaux conçus pour l'hiver. Hier, l'armée israélienne a rapporté que l'armée avait jusqu'à présent distribué 12 000 vestes d'hiver et 300 000 sacs thermiques jetables de petite taille. Cependant, il manque d'expérience à cet égard, à l'exception de la guerre d'indépendance de 1948 à 1949, période différente
au cours de laquelle les forces armées israéliennes se sont efforcées de protéger ou de récupérer les territoires existants. C'est pourquoi les autorités israéliennes prennent actuellement toutes les précautions possibles. L'histoire compte de nombreux exemples démontrant à quel point l'hiver a eu un impact crucial sur les conflits passés, depuis l'invasion russe de l'Ukraine jusqu'à l'incursion allemande en Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ces cas-là, l'hiver a ralenti, arrêté ou affecté la avance des invasions. En supposant que les forces de défense israéliennes organisent ou fournissent tout ce qui est nécessaire, y compris des vestes supplémentaires et des systèmes de chauffage, l'armée israélienne pourrait éviter certains défis importants liés aux conditions météorologiques défavorables. Mais, comme le prouve l'armée, elle a commencé à relever des défis essentiels et bien connus, comme celui d'assurer la protection des soldats contre les conditions météorologiques extrêmes. Cependant, une incertitude demeure quant au niveau de préparation stratégique et tactique en raison du manque d'expérience opérationnelle dans des conditions de combat en hiver. En conséquence, les forces de défense israéliennes considèrent qu'il s'agit d'un problème important qui nécessite une attention et des mesures immédiates pour être résolu. Le défi est aggravé par l'absence de date définitive pour la fin de l'invasion. Parfois, de hauts commandants des forces de défense israéliennes et des responsables politiques ont estimé que l'intensité du conflit pourrait durer 1 à 2 mois. Malgré les attentes initiales d'une baisse des hostilités vers le 7 décembre, l'occupation réelle a commencé plus tôt, entre le 25 et le 27 octobre. Cela soulève la possibilité que des combats intenses se poursuivent jusqu'à la fin décembre, prolongeant ainsi encore la durée du conflit. Les déclarations les plus récentes laissent entrevoir la possibilité que des combats intenses perdurent pendant plusieurs mois supplémentaires. Selon des sources militaires, les unités des forces de défense israéliennes sur le terrain reçoivent toutes les fournitures logistiques nécessaires, notamment des munitions, des protections, du carburant, des équipements essentiels, des vivres et de l'énergie. Les sources de la défense ont établi des bases avancées de fortune pour faciliter ces approvisionnements logistiques. Toutefois, la stabilisation à Gaza n'est pas encore en vue. Dans les zones du nord de Gaza, sous contrôle accru des forces de défense israéliennes, s'il n'y a aucun progrès visible vers la stabilisation, des combats intenses risquent de se poursuivre pendant les mois d'hiver. Une partie de l'hiver peut constituer une première phase de réponse à la situation actuelle. De hauts responsables des forces de défense israéliennes ont indiqué que leurs unités logistiques avaient connu un succès considérable dans leur soutien aux forces militaires à Gaza. Cependant, ils sont confrontés à des difficultés croissantes pour transporter des camions-citernes à travers le territoire ennemi, car ils sont exposés aux attaques de missiles anti-chars et de mortiers. L'armée israélienne a fourni 5000 gilets pare-balles supplémentaires à ses troupes depuis le début de l'invasion, en plus de ceux fournis au cours des 3 premières semaines de la guerre. De hauts responsables de l'armée israélienne reconnaissent qu'un grand nombre de forces militaires protègent la frontière de Gaza et n'entrent pas dans les zones urbaines et ne disposent donc pas de gilets pare-balles. Au lieu de cela, les soldats israéliens portent des gilets conçus pour résister aux explosions d'obus. Des sources de l'armée israélienne ont noté qu'à ce stade, il est peu probable que ces troupes s'engagent dans un combat rapproché avec les forces ennemies. Cependant, ils ont également indiqué qu'ils pourraient faire face à des menaces telles que des explosions de mortiers ou de roquettes. Les gilets fournis aux unités de garde-frontières n'offrent pas de protection contre les balles, mais ils offrent une plus grande sécurité contre les éclats d'obus. Le colonel Oren Fortal, officier logistique du commandement sud des forces de défense israéliennes, a expliqué « Dès l'entrée de nos forces, la section logistique a été active pour sauver les véhicules de la zone de combat, évacuer les blessés et préserver des vies. » Ont assuré un approvisionnement constant en carburant, en munitions, en véhicules opérationnels,
en aliments énergétiques et en une large gamme de fournitures médicales pour nos troupes. Jusqu'à présent, une quantité considérable de fournitures essentielles aux opérations logistiques a été gérée. 6 chiffres comprennent la distribution d'un nombre considérable de bouteilles d'eau, atteignant 227 000 unités, ainsi que la livraison de 420 000 produits alimentaires et la mise à disposition de 78 000 lits pour les soldats sur le champ de bataille. Cette logistique détaillée montre l'engagement des autorités israéliennes dans leur préparation à faire face à tous les défis qui peuvent surgir lors d'un conflit de guerre. Nous remercions tous nos abonnés pour leur soutien constant dans ce processus.